J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Nos hommes politiques parlent beaucoup d'une chose qui est le freinage. Pour eux, il s'agissait donc d'appuyer sur une pédale de frein, ici, là, très bien représenté, pour pouvoir diminuer le nombre à la fois de personnes contaminées, le nombre de personnes en réanimation, le nombre de morts. Mais quand on est en guerre, on ne cherche pas à la capitulation ou l'arrangement, on cherche à vaincre l'ennemi. Donc ce terme de freinage, pour freiner l'impact du virus, me semble extrêmement défaitiste, en fait. C'est défaitiste. L'enjeu est de freiner la propagation du virus sur le territoire par différentes mesures. Tout faire pour freiner la diffusion de l'épidémie. Pourquoi ? Parce que quand on freine, on s'organise mieux, on évite aussi qu'il y ait une trop grande pression trop rapidement sur les services hospitaliers et l'ensemble des services de santé, et on peut mieux s'organiser. En adoptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion du virus et ainsi permis à nos hôpitaux et nos soignants de mieux se préparer. Il nous faut continuer de gagner du temps, freiner l'épidémie. Il faut continuer de gagner du temps. Freiner la circulation du virus pour éviter que le pic se trouve au-delà de notre capacité, de la capacité de notre système de soins à traiter les cas les plus sévères. Encore une fois, cette stratégie, elle est délicate. Il s'agit de freiner au bon moment. Ni trop tard, bien entendu, ni trop tôt. Nous avançons et que nous prenons des mesures de freinage qui sont parfois extrêmement rudes. Cette décision de fermeture des écoles qui était importante pour retarder la diffusion de l'épidémie. Chaque État membre, même ceux qui ne connaissent que quelques cas aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous devons comprendre qu'il n'est pas possible d'arrêter le virus. Par contre, nous pouvons ralentir sa progression et c'est essentiel. Et c'est faisable. Vous l'avez vu, les mesures ont été prises, les écoles, les universités sont fermées, on annule des événements, on ralentit la vie publique. Ceci devrait permettre à nos systèmes de soins de santé, à nos infirmières, à nos médecins, aux unités de soins intensifs, le temps et l'espace nécessaires pour faire face à l'afflux de nouveaux patients. Ce stade 3, qui nécessite désormais qu'on atténue et qu'on décale au maximum les effets de la vague. Contenir la contamination autant qu'il est possible. Tout notre engagement, toute notre énergie, toute notre force doivent se concentrer sur un seul objectif, ralentir la progression du virus. Je vous demande des sacrifices pour ralentir l'épidémie. Je crois que c'est très important, cet engagement de tout le monde à respecter les consignes, c'est ce qui retarde aussi une situation dramatique. Le Covid-19, dont nous devons à tout prix ralentir la propagation, en France, en Europe et dans le monde. C'est à ce prix que nous parviendrons ensemble à freiner l'épidémie. Il s'agit de faire reculer cette menace, de faire en sorte que l'on ralentisse autant qu'il est possible la propagation des virus. So it's absolutely correct on this evidence-based and scientific-based approach to have these measures to slow down the spread of the virus. Donc maintenant nous avons des bases scientifiques solides qui nous permettent justement de, adopter des mesures qui vont permettre de ralentir la propagation du virus, de limiter la vitesse de propagation. C'est une période minimale pour commencer à avoir des signes de ralentissement de l'augmentation du nombre de malades. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de freiner cette épidémie pour donner du temps aux hôpitaux. C'est de freiner cette épidémie pour limiter la circulation du virus. Notre priorité numéro 1 est donc d'éviter absolument une saturation des services de réanimation dans les régions les plus touchées. Ce qui est à peu près acquis à ce stade, c'est que nous avons décidé du confinement
en application d'une stratégie que le ministre et moi-même avons plusieurs fois expliquée, qui consiste à limiter le nombre de cas sévères en essayant de faire en sorte qu'ils ne dépassent pas les places disponibles d'accueil dans les services de soins intensifs et de réanimation. Ça, c'est le premier objectif. Et le second, évidemment, c'est d'essayer, dans la population plus générale, de ralentir la circulation du virus. L'augmentation se réduit, se freine, mais nous sommes encore en augmentation, ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore au pic épidémique. On voit une freination de l'augmentation. Grâce à ces mesures, nous sommes en train, progressivement, de freiner l'épidémie. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces. Si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. Encore une fois, le marqueur le plus important, c'est le marqueur de la saturation des hôpitaux, de la capacité des soignants à sauver des vies et du niveau de circulation du virus. Ce qui est certain par ailleurs, c'est qu'au-delà de la prochaine étape que nous aurons à franchir, celle du déconfinement à partir du 11 mai, déconfinement qui, je le rappelle, et c'est important à marteler, sera un déconfinement progressif, partiel, et sur lequel nous aurons de manière régulière, en fonction d'un certain nombre d'indicateurs que nous mettrons en place, à regarder ses effets pour bien nous assurer qu'il ne met pas en danger ou qu'il ne met pas en danger notre stratégie de freinage.